Après Jean-Claude Van Damme ou Mike Burry, aujourd'hui, on a eu envie d'amplifier le message d'une nouvelle personnalité qui a récemment fait entendre sa voix au sujet de l'avenir du monde et de l'intelligence artificielle. Pour une fois, ce n'est pas Klaus Schwab, ni un financier, ni un économiste, encore moins un politicien. C'est un spécialiste de la survie en milieu hostile, le célèbre dévoreur de scorpions en tartare, l'amateur de salade de chenilles et de plantains à la sève de palétuvier, j'ai nommé Bear Grylls. L'homme, qui pèse 75 kg et 25 millions de dollars, a lui aussi lancé sa propre prévision en se basant sur son expérience de survivaliste. Et selon lui, ceux qui survivront le mieux à tout ce qui va nous tomber dessus seront ceux qui maîtrisent déjà l'informatique et l'intelligence artificielle. Bon, on sait tous que son émission est bidon, mais on ne s'attendait pas à classer Bear Grylls parmi les technophiles. Évidemment, personne ne remet ses propos en cause, il enfonce des portes ouvertes parce que c'est tout l'enjeu de la course à l'intelligence artificielle dans laquelle se sont lancés tous les plus grands cerveaux du monde il y a environ 10 ans. Et justement, c'est l'occasion de refaire un point sur les positions des concurrents, parce que depuis que le départ a été lancé, les rapports de force dans le peloton de tête ont bien changé. Au moment où je vous parle, les États-Unis dominent toujours les recherches, mais après avoir accumulé pas mal de retard dans le domaine, la Chine, son éternel rival, s'est brusquement réveillée. Depuis, le dragon pique un sprint avec une seule idée en tête, ravir la première place aux concurrents américains, et mieux encore, en dépit de tous ses efforts pour leur mettre des bâtons dans les roues, les Chinois réduisent l'écart année après année. Tout va très vite à l'heure où le monde entier cherche des solutions pour limiter le risque de destruction de l'humanité par l'IA, une destruction à laquelle même Bear Grylls ne pourrait pas échapper. Un nouveau match s'est engagé entre les deux superpuissances en lutte pour la domination de l'intelligence artificielle et la domination économique planétaire, et les paris sont ouverts. Pour vous aider à faire votre pronostic, je vous propose un aperçu des forces en présence. Mais avant cela, si vous êtes parmi les investisseurs qui considèrent l'intelligence artificielle comme une opportunité inégalée de réaliser des profits, on vous recommande de jeter un coup d'œil sur le partenaire de cette vidéo, XTB, que l'on vous recommande vivement. Pourquoi ? Tout simplement car il n'y a aucun frais de courtage sur l'achat et la vente d'actions. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez acheter et vendre des actions à partir de 10 €, et ce gratuitement, parmi plus de 3000 actions listées ainsi que 300 ETF. Vous y trouverez donc les meilleures actions pour profiter du boom de l'IA et même des ETF thématiques. Au-delà du compte titre sans frais, XTB c'est aussi l'une des meilleures interfaces pour investir. L'interface Xstation est simple d'utilisation, intuitive et intègre toutes les fonctionnalités avancées pour l'analyse technique. Elle conviendra autant aux débutants qu'aux investisseurs expérimentés. Et si vous souhaitez tester la plateforme avant de vous lancer, XTB propose un compte démo pour vous faire votre propre idée. Pour ceux qui se demandent comment la plateforme se rémunère, sachez qu'XTB propose également un compte CFD qui permet d'investir à la hausse ou à la baisse sur les indices, les matières premières, mais également le Forex avec 48 paires de devises disponibles. Mais attention cependant, ce type d'investissement est risqué, réservé aux traders expérimentés et présente, quant à lui, des frais. N'attendez plus pour tester leur plateforme et rendez-vous en description pour lire leur guide exclusif sur comment investir sur l'intelligence artificielle. Bienvenue à toutes et à tous sur Money Radar. Parce que comme Bear Grylls le dit, l'intelligence artificielle est la prochaine compétence de survie à maîtriser, le monde entier s'est lancé dans les recherches avec l'enthousiasme d'une bande d'ados de 15 ans et chaque pays espère voir émerger son IA nationale produite par ses champions locaux. Si les premiers projets concrets datent d'il y a déjà 10 ans, nous commençons seulement à goûter à leurs résultats. L'IA a été développée avec pour objectif d'effectuer des tâches qui normalement réclament une intelligence humaine, comme la reconnaissance d'images, la compréhension du langage ou l'aide à la prise de décision dans tous les domaines, y compris les plus critiques comme la défense, la gestion de l'énergie ou la cybersécurité. Tous les géants mondiaux du numérique ou de la tech, avec en tête les GAFAM et Tesla, et d'autres entrepreneurs audacieux, se sont lancés dans le développement de leurs propres programmes de recherche sous l'œil bienveillant de leurs gouvernements respectifs, à commencer par les États-Unis, déjà maîtres des microprocesseurs, du silicium et du stockage massif de données, et qui ont pris une sacrée avance. Ainsi, le Bard de Google et ses 135 milliards de paramètres, ou le ChatGPT d'OpenAI et de Microsoft sont déjà accessibles à tous depuis l'hiver dernier, mais ce ne sont que les plus célèbres et les chiffres des startups US spécialisées dans l'IA ont de quoi donner le tournis. L'année dernière, elles ont levé 51 milliards de dollars de capitaux.
Parmi les 100 plus grosses sociétés spécialisées sur l'IA dans le monde recensées par la plateforme CB Insights, 77 sont américaines. Parmi elles sont des licornes, valorisées à plus de 1000 milliards de dollars, et leurs applications intelligentes sont déjà en place dans plusieurs secteurs, à commencer par la gestion des data, la médecine, les administrations publiques, les télécommunications, la défense et bien sûr la finance. Toujours leader dans les autres domaines annexes, comme la production de semi-conducteurs toujours plus puissants, l'Amérique s'est assurée une solide avance sur tous ses concurrents, y compris ses propres partenaires avec lesquels elle partage une partie de ses savoirs technologiques, comme l'Europe. Face au Japon, à la Corée du Sud ou au Canada, qui ont déjà intégré l'intelligence artificielle à leur plan de développement économique, l'Europe est à la traîne. Et de l'autre côté du Pacifique, pendant que Bear Grylls se frotte aux caprices de la jungle du Costa Rica pour l'une de ses dernières émissions, et qu'Elon Musk et quelques copains imaginent une intelligence artificielle gratuite, universelle et en open source, le président chinois Xi Jinping, qu'on entendait peu sur ce sujet, déclare soudain la mobilisation générale. Une nouvelle fois, la Chine s'éveille. Après l'électricité, le pétrole, les nouvelles technologies et le libéralisme, elle se lance à son tour dans la course à l'intelligence artificielle. En réalité, ce n'est pas du nouveau. Tout ça fait partie du dernier grand plan du Parti communiste pour restaurer la grandeur de la Chine, qui veut instaurer l'indépendance technologique totale de la nation. Mais Pékin a eu beaucoup de chats à fouetter d'abord. Souvenez-vous, la crise sanitaire est partie de Chine, puis le pays a dû affronter la chute de son marché immobilier, traditionnellement responsable de sa croissance insolente depuis les années 90. Et depuis 2016, les États-Unis lui mènent une guerre commerciale et technologique sans merci, sans compter leurs ingérences dans le dossier de Taïwan qui maintiennent une tension permanente entre les deux pays. Entre les perturbations des chaînes logistiques, les limites à l'expansion internationale et les restrictions sur la fourniture de composants électroniques stratégiques, le pays a accumulé du retard et ce n'est plus toléré par Pékin. Dès 2017, après des années de restrictions imposées par le régime communiste sur l'innovation, de guerre contre les réseaux numériques et d'une prise de contrôle absolue des résultats et des découvertes, le ton change à Pékin. L'intelligence artificielle devient une priorité. Un plan d'investissement national de 19 milliards d'euros sur 3 ans est présenté au Congrès du Parti communiste pour soutenir la création de plus de 400 startups et des mesures d'incitation fiscale sont mises en place. Les collectivités locales prévoient de leur côté plus de 400 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans. Le président Xi Jinping appelle ses milliardaires, ses 50 plus grandes entreprises et tout ce que le pays compte de scientifiques, de financiers, de programmeurs et d'ingénieurs à entrer dans la danse pour rattraper le retard et surpasser le rival américain. Des programmes d'enseignement spécialisés sont déployés dans les universités pour former les cerveaux chinois de demain et les anciens employés de chez Google, Cisco, Tesla ou ceux qui ont travaillé avec OpenAI deviennent soudain très sexy. Pour ceux qui ont répondu présent, il y a quelques vedettes, comme Wang Xiaochuan, le créateur du moteur de recherche Sogou de Tencent. En avril 2021, il vend Sogou et avec l'équivalent de 50 millions de dollars en poche, il crée son propre modèle de langage en open source, BaiChuan, déjà déployé dans les universités chinoises. On trouve aussi Wang Changgu, un ancien de chez Microsoft et de ByteDance, la maison mère de TikTok, Zhang Yaqin, l'ancien président de Baidu, le Google chinois, ou Zhu Baowen, ancien responsable de la branche cloud chez JD.com. Les financements et les projets affluent et les Chinois obtiennent des résultats éblouissants en un temps record. SenseTime et Baidu ont sorti leur propre bot en seulement quelques mois. Rien qu'en 2022, l'équivalent de 14 milliards de dollars ont été investis dans l'intelligence artificielle chinoise et on attend 20 milliards cette année. Bon, on est encore loin des 25 milliards investis aux États-Unis rien qu'au premier trimestre de 2023, mais selon les observateurs, le pays tout entier a travaillé d'arrache-pied et n'aurait plus que 3 ans de retard sur ses concurrents. Alors, la Chine peut-elle vraiment y arriver ? Peut-elle devenir, comme elle l'ambitionne, le pôle mondial de l'IA en 2030 ? Réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Sympa les Normands, mais pas très précis. Pour répondre à cette question, examinons sur quel levier Xi Jinping peut compter et au contraire, sur ce qui pourrait retarder ses projets. D'abord, l'IA est déjà très présente en Chine dans plusieurs secteurs. Le pays a déjà atteint une forte maturité numérique, avec plus de 800 millions d'abonnés mobiles et 73% d'internautes sur une population de plus d'1,4 milliard d'habitants. Ça facilite l'accès aux données. De fait, l'intelligence artificielle et les algorithmes en deep learning sont déjà très présents, acceptés par la population et rencontrent beaucoup de succès auprès des collectivités locales. Dans les tribunaux de Nantong, capitale régionale située à l'est du pays, un robot greffier organise et analyse déjà le matériel juridique confié aux juges pour gagner 30% sur les délais de traitement des dossiers. À Pékin, la municipalité surveille les taux de pollution et décide de la fermeture des usines grâce à un bot programmé par le centre de recherche d'Almaden de l'américain IBM.
Le géant SenseTime est spécialisé sur la reconnaissance faciale et ses découvertes équipent déjà quelques caméras intelligentes qui surveillent le trafic, les rues et les lieux publics et peuvent donner l'alarme en cas de besoin. Enfin, les badges chinoises pour Baidu, Alibaba, Tencent, les 3 mastodontes de la tech, investissent aussi massivement dans le domaine et elles ont de gros moyens. Les services de paiement en ligne WeChat Pay et Alipay sont déjà devenus des guichets pour les démarches administratives comme les visas ou les certificats de mariage. À Canton, on va déjà plus loin et le service WeChat Pay de Tencent est disponible pour toute demande de carte d'identité et il est surtout obligatoire. De son côté, Baidu et son IA, baptisée Melody, semblent faire des merveilles auprès du corps médical. Pour le moment, Melody se contente de gérer les agendas. Mais en posant les bonnes questions aux patients lors des prises de rendez-vous, elle est capable d'établir un prédiagnostic qui facilite le travail des praticiens. L'IA aide aussi à lutter contre les comportements toxiques en ligne ou dans les transports publics, participe aux réflexions menées pour la transition énergétique, analyse les rapports de réunion, aide déjà les malentendants à oublier leur handicap et les dépressifs à se sentir moins seuls. Premier atout, en Chine, le terrain est donc prêt pour passer à la vitesse supérieure. Deuxième atout, le pays ne manque pas de ressources. Ressources humaines d'abord avec une main-d'œuvre abondante et surtout qualifiée, familière des technologies et des techniques d'ingénierie et une population importante qui fournit des quantités phénoménales de données, indispensables à l'entraînement des programmes. Ressources énergétiques ensuite avec du charbon, du pétrole et du gaz naturel en quantité. Ressources financières, grâce au soutien du gouvernement, on l'a vu, toute la Chine investit avec ses baleines, les grands fonds d'investissement nés avant la crise de 2007, comme Sequoia China, qui s'appelle maintenant Hongchan, et Zen Fund. Enfin, ressources technologiques, le pays reste l'un des plus gros producteurs de composants électroniques qui entrent dans la fabrication des intelligences artificielles, même s'il lui en manque encore quelques-uns. Mais ces progrès fulgurants inquiètent Washington, qui fait tout ce qu'il faut pour freiner son avancée. On vous avait fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois. Si vous l'avez loupé, je vous remets le lien dans le descriptif. Et voici un petit résumé. L'utilisation et l'exploitation de technologies américaines en Chine sont hautement surveillées. Les États-Unis réglementent et contrôlent les exportations de tout ce qui est informatique, télécommunications et semi-conducteurs, et les investissements chinois dans les technologies sensibles américaines sont soigneusement examinés. Le Bureau de l'industrie et de la sécurité a mis en place une liste d'entités, des sociétés ou des groupes étrangers considérés comme des menaces pour les intérêts de la nation, dont les géantes chinoises Huawei ou la SMIC, la Semiconductor Manufacturing International Corporation, dont les noms figurent à côté de la Biélorussie et de l'Iran. Elles ont été exclues du marché et aucune société américaine n'a le droit de travailler avec elles. Que la consigne ne soit pas respectée garantit aux contrevenants un passage devant le bras armé de la justice pour des affaires d'espionnage économique, de vol de propriété intellectuelle ou d'autres pratiques déloyales. Pour se débarrasser de cette pression américaine dont la Chine se passerait bien, elle déploie d'importants efforts et essaye de se libérer de sa dépendance aux technologies Made in USA. Elle veut renforcer la production mondiale, diversifier les sources d'approvisionnement et encourager la recherche. Mais malgré toute la bonne volonté du secteur de l'IA chinoise et les astuces pour contourner les restrictions américaines, il semble que les plus gros obstacles qui pourraient perturber ses ambitions vont plutôt venir de l'intérieur. Bien que le pays se soit clairement lancé dans l'aventure et que Pékin fasse tout pour stimuler l'innovation nationale, c'est le fonctionnement même de la Chine communiste, celui qui est en partie déjà à l'origine du retard accumulé sur les autres puissances étrangères, qui pourrait encore s'opposer au développement de nouvelles technologies. Depuis 2020, en contradiction avec les mesures de 2017, Xi Jinping exerce un contrôle ferme sur le net et affame les entreprises du secteur, alors qu'elles devraient bénéficier à fond de l'absence de YouTube, Facebook et WhatsApp sur le marché chinois. Les expérimentations sont restreintes, l'environnement réglementaire est bien plus contraignant qu'ailleurs dans le monde, en particulier aux États-Unis, et précisément dans le domaine de l'IA. Par exemple, les données auxquelles ont accès les chercheurs pour entraîner leurs robots passent d'abord par la moulinette de la censure du gouvernement, et elles sont donc incomplètes. En Chine, toute découverte est la propriété du Parti communiste qui seul décide de ce qu'il va en faire. Et c'est pour cette raison en particulier que la recherche sur de nouvelles générations de puces électroniques a elle aussi pris autant de retard. Une raison de plus de réintégrer Taïwan à la Chine. L'archipel abrite le géant mondial TSMC, Taiwan Semiconductors, qui travaille sous la surveillance des États-Unis depuis la dégradation des relations sino-américaines. Et pour Pékin, ces installations valent de l'or. Enfin, le contexte économique actuel que traverse le pays peut lui aussi venir refroidir les ardeurs chinoises. Après 3 années de restrictions anti-Covid, la reprise a été dynamique. Elle a entraîné perturbations et pénuries un peu partout, mais l'économie du géant chinois a joué son rôle de moteur auprès du reste du monde. Puis,
En 2022, la Chine enregistre son plus faible taux de croissance depuis 40 ans, un petit 3% contre un gros 8,1% l'année précédente. Une annus horribilis et une performance décevante, puisqu'en dépit d'un environnement extérieur difficile et d'une correction magistrale sur son marché du logement, Pékin avait prévu 5,5% de croissance. Comme toujours, la cause n'est pas unique. La consommation intérieure a fortement baissé depuis la crise sanitaire, de 4,1% du PIB en 2019 à 1,2% du PIB fin 2022. Les mesures de lutte contre le virus, très impopulaires, ont affaibli les politiques de soutien et le contexte international moins favorable a freiné les exportations. Avec l'Occident qui s'enfonce dans la crise des taux et la polarisation du reste du monde, la demande extérieure est moins forte. Le pays a fait moins d'affaires en 2022 et les prévisions de croissance pour 2023, celles de Pékin, de la COFAS, de la Banque mondiale ou du FMI, ne dépassent pas 5%. 5% de croissance en 2023, ça peut nous paraître un joli score, à nous, habitués à une croissance binaire de 0 ou 1, mais là, on parle de la Chine. 5%, c'est insuffisant pour entraîner l'économie mondiale avec elle, comme elle le fait depuis plus de 30 ans. Le bon point, c'est qu'avec une demande aussi basse, l'inflation reste modérée en Chine, mais alors que les prix à la consommation restent dans les normes, les prix à la production sont en chute libre depuis 9 mois. Les marges des entreprises vont forcément en être pénalisées et les investissements avec elles. Alors résumons. D'abord, il n'y a aucun doute sur les intentions de Pékin. En 2030, la Chine sera la première puissance commerciale, économique et technologique du monde et ce sera grâce à l'intelligence artificielle. Jusqu'à maintenant, le projet a remporté l'adhésion de toute la Chine. Les entreprises jouent le jeu et investissent massivement, tout en essayant de contourner les décisions réglementaires américaines. Et Pékin n'est plus si loin du but. Mais la Chine est encore dépendante de son adversaire américain qui lui mène la vie dure, fait tout ce qu'il peut pour la ralentir et va même jusqu'à la provoquer pour détourner son attention. Et puis, la situation de l'économie chinoise, qui se dégrade, pourrait amener le gouvernement à revoir ses priorités. Un gouvernement qui, par son mode de fonctionnement et malgré l'enchaînement des progrès, pourrait aussi constituer le plus gros frein à ses projets de domination technologique. La course à l'intelligence artificielle est toujours menée par les États-Unis. Mais les voilà talonnés par la Chine. Et si le combat est particulièrement intense, le résultat reste encore incertain. Une seule chose par contre est sûre, l'IA jouera un rôle déterminant face aux défis qui nous attendent prochainement, et ce n'est pas Bear Grylls qui dira le contraire. En attendant, si vous souhaitez investir en bourse, faites un tour sur la plateforme XTB pour faire vos emplettes sans aucun frais. XTB propose une large gamme d'actions du monde entier ainsi que plusieurs ETF, ainsi que des analyses et de super outils de formation. Vous ne regretterez pas, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs courtiers du marché. Niveau fiabilité, XTB existe depuis plus de 20 ans et est contrôlé par l'autorité des marchés en France. On vous met notre lien en description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la plateforme. Et bonne nouvelle, vous pouvez tester la plateforme gratuitement grâce au compte démo. Si notre vidéo vous a plu, pensez à nous laisser un j'aime avant de partir et à la partager autour de vous. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt sur Money Radar.